Bonjour tout le monde et bienvenue sur CM24. Pour célébrer la naissance du Sauveur du monde Jésus-Christ, nous avons eu l'initiative d'organiser une émission qui sera basée uniquement sur la fête de Noël. Aujourd'hui se tiendra notre tout premier numéro qui se fera en compagnie d'une personne spéciale, un abbé qui va nous parler de la naissance de Jésus et de cette fête que nous appelons Noël. Alors, bonjour monsieur. Bonjour, oui. Vous êtes bien abbé, c'est bien cela? Oui, je suis abbé Félix Koulibaly, prêtre du diocèse de Sens, en mission dans l'archidiocèse de Bamako, précisément sur la paroisse Sainte-Monique de Badalabougou. En même temps, je suis l'aumônier de l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, unité universitaire à Bamako. Ok. Alors, vous savez que dans le monde entier, nous fêtons une fête qui s'appelle Noël. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de Noël? C'est quoi Noël en fait? Oui, avec plaisir, avec joie. Pour les téléspectatrices de Christ Média 24, pour les téléspectateurs de Christ Média 24, Noël vient d'un mot latin qui veut dire natalis, natalis en latin. Et ce mot latin en français a comme vocable naissance, nativité. Latin natalis, français naissance, nativité. Noël, c'est l'événement, un événement historique qui s'est passé il y a plus maintenant 2000 et précisément 2022. Une jeune fille qui n'a pas connu d'homme a donné naissance à un garçon. L'événement est rapporté dans les livres saints du christianisme, particulièrement dans l'évangile de Saint Luc et de Saint Matthieu. Il est dit ceci: Marie, jeune fille, vierge, qui n'a pas connu d'homme, mit au monde son fils premier-né. Elle l'amaillota et le coucha dans une mangeoire. Dans les environs se trouvaient des bergers. L'ange du Seigneur s'approcha et leur dit: Aujourd'hui, vous est né un sauveur dans la ville de David. Il est le Messie, le Seigneur. Et voilà le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Voilà l'événement historique. Une jeune fille qui n'a pas connu d'homme va donner naissance à un garçon qui sera, pour les chrétiens, le Fils de Dieu, le Sauveur, le Messie annoncé par les prophètes. Un sauveur est né. Un sauveur est né. Un sauveur nous est né. C'est ce que nous chantons à Noël. Un sauveur est né. Ok. Chers abonnés, il nous arrive parfois de nous poser la question sur la date exacte de la naissance du Sauveur du monde. Par exemple, si Jésus est vraiment né le 25 décembre ou si cette date a une autre signification particulière. Avant de donner la parole à notre invité qui va nous éclairer sur certains points, regardons ensemble ce micro-trottoir. C'est le 25 décembre. 25 décembre, am sera pour jatemino de la avec Nene Wakati. Nene Wakati, c'est Akera Kabeni, Nene Wakati, Espanya Kabeni, Nene Wakati. Bon, jatemino la pana, am sera pour prier Céline Kabeni, décembre. Wakati que l'ansera pour Yesu Pamela ni Bonkelene, ansera pour Pamela ni Wakati Kelene. An fana ye min sɔrɔ denmisɛnya la a kɔni bɛnna ni nɛnɛ wagati ye mɔgɔw b'a kɛ
ka bɛn ni décembre ye anw fɛ. Bon, an wulila k'a sɔrɔ u kɔni b'a kɛ nka n t'a dɔn u b'a kɛ kun min na an ma ɲininkali kɛ o la. Tɛmɛfɔli ne bɛ bɛɛ lajɛlen kelen kelen fɔ Noël hukumu kɔnɔna na parce an ka kisili seli don an bɛ barika da Ala ye min kɛ an ye o ye wasa kɛ ani ka aw yɛrɛ fɔ a ka baara la Ala ka se ni fanga di aw ma ani Ala ka duba aw ye a ka baara kosɔn ani ka duba chrétienw bɛɛ lajɛlen kelen kelen ye an ka baaraw kosɔn an ka baaraw ka jidi ka nɔrɔ da Ala yɛrɛ kelen pe tɔgɔ kan Yesu tɔgɔ la. Nous avons reçu, ça veut dire que notre Sauveur, c'est sa raison pour laquelle Dieu nous a donné son Fils unique afin que quiconque croit à lui ne meurt pas mais aura la vie éternelle. C'est pourquoi vraiment nous fêtons la fête de Noël parce que vraiment on a eu notre Sauveur, le Sauveur du monde. Bon, le 25 décembre là, bon, parce que Jésus est notre vie, Jésus est notre Sauveur. Lorsque tout le monde nous laisse tomber, c'est lui-même qui vient à notre secours. C'est pourquoi raison pour laquelle moi et ma famille nous fêtons vraiment le 25 décembre. Noël seli bɛ ka kɛ 25 décembre ka d'a kan Yahutuw ka jate la den bangeli tile 8 de tun bɛ jate i n'a fɔ a bangedon. Ka d'a kan o don de a bɛ kalifa Ala ma ani o don a bɛ don Ala ka so kɔnɔ o kɛra tuma min na an b'a ye k'a fɔ ko Yesu Bible b'a fɔ an ye ko Yesu bangera ka bɛn san ye Yesu de kɔnteli daminɛna Yesu de la a bɛ fɔ Yesu bangeli de ma ko l'an 1. Donc o tile fɔlɔ bɛ bɛn 1er janvier ma donc ni o tile fɔlɔ bɛnna 1er janvier ma fɔ ka segin kɔfɛ dɔɔni walisa ka se ka na bɛn o 1er janvier ma o ka bɛn Yesu dili ma Ala ma o de y'a to a bɛ bange 25 an bɛ a ɲɛnajɛ kɛ 25 o kunɲɔgɔn bɛ bɛn san kalo fɔlɔ tile fɔlɔ ma min bɛ kɛ jate daminɛ ye ka kɛ ni Yahutuw ka jate ye. De retour sur le plateau, toujours avec notre invité, Monsieur l'abbé. Alors, est-ce que nous pouvons savoir comment la date du jour de Noël a été définie? Oui. D'abord, il faut retenir que c'est un événement historique. Il y a 2022 ans que cet événement historique s'est passé. Une jeune fille vierge a donné naissance à un garçon, son premier-né, qui est le sauveur du monde. Les chrétiens, pour célébrer cet événement, vont se référer à une fête traditionnelle de l'époque qu'on appelle la fête des Lumières. Et cette fête se déroula, c'était une fête païenne, ça se déroulait durant la période du solstice d'hiver, vers décembre. Une fête païenne pour célébrer la venue de la lumière. Cette grande fête païenne a été christianisée par les fidèles de Jésus. Ils ont pris cette fête païenne pour en faire la fête de la célébration de la naissance de leur Sauveur. Et au fil des années, une date s'est précisée, s'est imposée le 25 décembre. 25 décembre pour célébrer la naissance du Sauveur. Alors, quelles sont les grandes dimensions de cette fête que les chrétiens célèbrent? Alors, 5 grandes dimensions. La première dimension, à Noël, Dieu s'est fait fragile. Dieu s'est fait tout petit enfant. Dieu a épousé la fragilité d'un petit enfant. Alors Noël, c'est la fête des tout petits. C'est la première dimension. Célébrer Noël, c'est célébrer la fête des tout petits. La deuxième dimension, à Noël, Dieu s'est fait proche des pauvres. Les premiers à rendre visite à l'enfant Jésus étaient des bergers, des pauvres de l'époque. Alors, la deuxième dimension, célébrer Noël, c'est célébrer la fête en ayant une attention à tous les pauvres, à tous les exclus, tous les marginalisés. Troisième dimension de la fête de Noël, le petit Jésus a trouvé une famille. Il n'a pas été rejeté.
Il a été accueilli, Marie était là et Joseph était là. Il a été accueilli dans une famille. Célébrer Noël, c'est célébrer la fête de la famille. C'est la troisième grande dimension. Quatrième dimension, célébrer Noël, c'est la fête de la lumière. Il est dit que des anges sont apparus dans le ciel pour chanter la gloire de Dieu et qu'une lumière les a enveloppés. Célébrer Noël, c'est célébrer la fête de la lumière, illustrée par notre sapin qui brille des guirlandes. Voilà, Noël, c'est la fête de la lumière. Et cinquième dimension, le petit enfant Jésus, il est sauveur de tous. C'est la dimension universelle. Célébrer Noël, c'est célébrer l'universalité. Le petit enfant Jésus est venu pour tous. Il est le sauveur de tous. Voici les 5 grandes dimensions de cette fête de Noël que nous célébrons. Alors, quelle que soit notre identité, Jésus est venu pour nous tous. Il est né pour nous tous. Exactement. Alors, tenant compte de ceci, quelles sont les implications et les devoirs liés à la célébration de cette fête? Ensemble, nous pouvons retenir 5 implications, 5 devoirs. Le premier devoir, c'est l'attention au tout petit. Dieu s'est fait fragile. Dieu s'est fait tout petit enfant. Célébrer Noël, donc c'est une invitation à être attentif au tout petit. Apporter une attention particulière au tout petit. Pas d'enfants exploités, pas d'enfants marginalisés, pas d'enfants qui traînent dans la rue, pas d'enfants dans les rues. Oui, l'enfant a du prix aux yeux de Dieu. Dieu lui-même a choisi d'être un petit enfant à Noël. Premier devoir, c'est d'être attentif aux tout petits. Non à l'exploitation des enfants. Voilà le premier devoir. Le deuxième devoir, c'est d'être attentif aux personnes marginalisées. À Noël, ce sont les bergers qui étaient à l'époque les exclus de la société. Ils ont été les premiers à bénéficier de cette bonne nouvelle de la naissance du Sauveur. Célébrer Noël, c'est être attentif aux personnes marginalisées. C'est œuvrer pour l'intégration, l'insertion des personnes marginalisées, des personnes laissées pour compte. Particulièrement, c'est être attentif aux personnes déplacées. Voilà le deuxième devoir. Le troisième devoir, le petit enfant, il y avait la famille qui était là pour accueillir. Troisième devoir, c'est d'être attentif à nos familles. Non à des familles brisées. Joseph et Marie étaient ensemble. Célébrer Noël, c'est dire non à la division au sein de nos familles. Célébrer Noël, c'est promouvoir la famille. La famille est sacrée. La famille humaine est sacrée. C'est porter une attention à la famille humaine. Quatrième dimension, c'est la lumière. Une lumière a brillé. Célébrer Noël, c'est lutter contre l'obscurantisme. C'est lutter contre la haine. Le petit enfant est venu pour tous. Pas de haine entre les hommes. Oui, célébrer Noël, c'est lutter contre toute forme de violence qui maltraite la personne humaine. Le petit enfant Jésus a été bien accueilli. Et enfin, le dernier devoir, la dernière implication, le petit enfant qui est venu pour tous, célébrer Noël, c'est promouvoir la fraternité universelle. Nous sommes tous frères, dit le pape François. Jésus est venu pour tous. Pour tous, nous sommes tous frères en humanité.
Alors voici les 5 grandes implications, les 5 grands devoirs que nous devons avoir à l'esprit en célébrant Noël. Concrètement, célébrer Noël, c'est être attentif aux tout petits. Donc, donner des cadeaux aux petits. C'est leur fête. C'est être attentif aux personnes marginalisées. Alors, les personnes qui sont isolées, sans ressources, les veuves, les personnes qui sont démunies, à Noël, il faut partager avec eux. C'est la fête pour tous. Célébrer Noël, eh bien, c'est aussi être attentif à nos familles. S'il y a une famille qui est divisée, s'il y a la division dans une famille, il faut apporter la paix à cette famille. La paix de Noël dans nos familles. Que papa, maman, enfants, que tous puissent se retrouver pour célébrer dans la joie cette fête de Noël. Et célébrer Noël, eh bien, c'est apporter un peu de lumière à ceux qui n'ont pas de lumière. C'est un devoir de mettre en place, de créer des écoles là où il n'y a pas d'école pour aider les gens à connaître. On dit la personne qui n'est pas alphabétisée demeure dans les ténèbres. Alors, célébrer Noël, c'est la fête de la lumière. Donc, c'est apporter de la connaissance qui apporte la paix à tous. Et enfin, le devoir de vivre en fraternité. Chrétiens et musulmans, nous devrions nous donner la main pour célébrer cette fête de Noël. Alors que Dieu nous accorde cette grâce de célébrer Noël dans la joie, les mains avec les autres, chrétiens, musulmans, bouddhistes, tout le monde ensemble, les petits enfants est venu pour tous. Alors que le Seigneur nous accorde cette grâce, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Alors, Monsieur l'abbé, qu'auriez-vous à dire aux personnes qui nous regardent actuellement? Très bien. Oui, aux abonnés de Christ Média 24, je vous souhaite un joyeux Noël. Vivez cette fête de Noël dans la joie. Noël, c'est la fête de la joie. Avec les tout petits. Vivez cette fête de Noël en famille. Que tout le monde se retrouve en famille pour célébrer cette fête de Noël. En célébrant cette fête de Noël, soyez attentifs aux personnes démunies. Donc, vivez les partages. Le peu que vous avez, pensez à ceux qui n'ont rien. Fêtez la fête avec eux. Et en célébrant cette fête de Noël, vivez la fraternité. Chrétiens et musulmans, là où vous êtes. C'est la fête de tous. Que grâce nous soit accordée de célébrer cette fête dans la joie, dans la fraternité. Que Dieu nous accorde cette grâce. Lui qui est venu pour nous aimer et pour que nous aussi à notre tour, nous soyons les témoins de son amour. Que Dieu nous accorde cette grâce, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. 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 Ok, Monsieur l'abbé, merci d'avoir accepté notre invitation. Ce fut vraiment un plaisir pour nous de faire cette émission avec vous. Amen. Amen. C'est la joie de tous les chrétiens. Bonne fête à tous. Alors, joyeux Noël à tout un chacun. N'oubliez surtout pas de vous abonner, liker et surtout partager. Que Dieu vous bénisse. Amen.